Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut retoucher un tableau, l'embellir, même quand on l'a fini depuis un certain temps et qu'on y a mis une couche de vernis. Alors comme vous le savez, moi je travaille à l'acrylique, donc ça on peut le faire facilement à l'acrylique. C'est plus compliqué à l'huile. Parce qu'il va peut-être falloir même dévernir le tableau à l'huile, tandis qu'à l'acrylique s'applique sur tout support. Donc on peut reprendre, retoucher, embellir un tableau, même quand on l'a fini, et qu'au bout d'un moment on se dit, bah oh, tiens, je pourrais lui donner peut-être plus de profondeur, plus de lumière. Donc voilà, donc c'est parti, je vous montre, et j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de visiter mon site www.lb-art.fr. Allez, c'est parti. Alors pour vous montrer, j'ai choisi ce tableau et je vais essayer donc pour vous montrer comment on peut apporter quelques modifications. Je vais donc vous montrer comment on peut, par exemple, ajouter une couche supérieure de nuages pour donner l'impression que ce sont des nuages qui passent au-dessus de nous, pour les rapprocher. C'est une couche qui va être tout en haut, plutôt dans les angles. On va ajouter un peu d'effet atmosphérique, un peu de brume par exemple sur l'arbre du fond pour le reculer un peu. Et on peut aussi par exemple ajouter quelques touches de lumière sur la maison. Alors je vous rappelle que c'est une peinture qui a été faite avec de la peinture acrylique et que je vais encore donc travailler par-dessus avec de la peinture acrylique. Alors je vais essayer de donner un peu de volume, un peu de relief à cette nouvelle couche de nuages que je vais apporter un peu sur le haut et dans les angles. Donc pour lui donner ce volume, ce relief et l'impression qu'ils sont plus proches, je vais utiliser de la modeling paste. Donc là j'ai choisi une pâte qui est assez légère. Je n'ai pas pris une pâte qui est épaisse. Donc je prends mon couteau à peinture avec de la pâte et je vais mettre des petites touches là où apparaîtra tout à l'heure cette couche supérieure de nuages. J'en mets pas partout, juste donner des reliefs, des contours, des aspérités. Donc j'essaye d'arrondir un peu les formes. Et je veux laisser cette partie de ciel apparente, pour garder malgré tout une certaine profondeur. Donc pendant que ça sèche, on va essayer d'apporter un effet atmosphérique de brume sur cet arbre là par exemple, pour le reculer un peu et donner un peu plus de profondeur au tableau. Alors pour faire un effet atmosphérique, si vous avez déjà regardé les autres vidéos, je vous ai déjà expliqué que j'utilise du blanc de zinc, parce que le blanc de zinc, quand il sèche, il devient transparent, il a tendance à devenir transparent. Alors pour faire un effet atmosphérique avec le blanc de zinc, il suffit de reprendre aussi, de mélanger à ce blanc de zinc une touche de la couleur du ciel. Donc là, je veux avoir une lumière qui soit un peu jaune, parce que c'est mon coucher de soleil, mon crépuscule. Donc je vais ajouter dans mon blanc de zinc, j'ai choisi d'ajouter une touche de jaune primaire. Je prends une touche avec mon pinceau, je l'essuie sur la palette et je vais venir frotter. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, là ça fait un effet un peu opaque, mais au séchage le blanc de zinc lui va devenir transparent, mais on le frotte, ce blanc on le tire, quitte à faire plusieurs couches. On le tire. Donc il est un peu coupé avec du jaune, comme je vous ai dit. Voilà, on le frotte, on le tire. Cet effet de vapeur, de fumée.
Et ça va permettre de donner plus de profondeur, de reculer et de donner l'impression qu'il est plus loin que celui-ci par exemple. Vous voyez la peinture, même sur mon vernis, bon, qui était un vernis acrylique hein, quand même, mais même sur mon vernis, la peinture acrylique elle adhère. Et puis quand tout cela sera bien sec à la fin, eh ben, on repassera une couche de vernis pour unifier tout ça et pour coincer la nouvelle couche de peinture entre deux couches de vernis. Mais souvenez-vous, hein, quand on fait un effet atmosphérique, utilisez dans votre blanc de zinc la couleur du ciel. Évitez le blanc de zinc pur. Voilà, on peut mettre des endroits, voilà, pour donner un peu du volume, une seconde couche de cette brume. Et pas partout, on garde des endroits un peu plus sombres. On va pouvoir aussi, par exemple, au niveau du bas de la haie, apporter un petit peu de brume si on veut. Mais pas trop, parce qu'il ne faut pas du coup reculer cette haie dans le tableau, mais juste un léger effet atmosphérique. Juste quelques petites touches sur celui-là, sur le bas. Et quelques petites touches sur l'herbe, légères, pas partout. On va rajouter un peu de jaune, même au mélange, pour avoir un mélange un peu plus jaune encore. Étant toujours transparent grâce au blanc de zinc. On essuie le pinceau sur la palette et on rajoute encore voilà, ici du côté du soleil quelques touches de lumière transparente. Avec ce jaune là aussi transparent, on peut par exemple reprendre un peu le cyprès. Plutôt sur le bas. Et sur le côté soleil. Et toujours, hop, on le fond, on le tire vers l'intérieur pour le diluer, le dégrader. Toujours ce ton, un ton un peu plus jaune, mais on rajoute encore un petit peu de jaune au mélange. Pour éclairer un peu une partie de cet arbre. On part de l'extérieur et on le fond tranquillement vers l'intérieur. Voilà. Alors on va laisser sécher cet effet atmosphérique. Et on va s'attacher maintenant à rajouter un peu de lumière sur la maison. Alors, pour ajouter un peu de lumière sur la maison, je prépare un mélange de blanc de titane qui est un peu plus opaque que le blanc de zinc, dans lequel j'ajoute une touche de jaune primaire, pour toujours avoir ma couleur du ciel quand même portée sur la maison. Et à mon mélange que j'avais tout à l'heure de blanc de zinc avec le jaune, eh ben, j'ajoute encore un peu plus de jaune et une touche de terre d'ombre brûlée pour avoir un peu la tonalité claire de la toiture.
Alors je vais commencer par la lumière du sommet du toit avec mon mélange donc de blanc, de titane avec une touche de jaune. Et j'ajoute quelques effets, quelques traits de lumière. Garde de ne pas dépasser bien sûr. Quelques coups de pinceau. Donner quelques effets de matière et de lumière. Donc ce blanc est cassé avec un peu de jaune. On est dans la tonalité du ciel. Quelques effets de matière. Là est à l'ombre, donc je ne veux pas trop non plus l'éclairer. Alors je pose un peu de peinture et je la fonds un petit peu comme ça sur le bord de l'ombre. J'arrête. Je prends un peu de blanc et j'ajoute quelques touches dans le frais. Juste quelques petites touches. Pas trop insister. Pas que le toit devienne blanc. Voilà. Ensuite, j'utilise mon mélange donc de mon premier blanc de zinc avec du jaune et de la terre d'ombre brûlée pour éclairer un petit peu sur la toiture. Quelques petites touches rapides. Et on rajoute même encore un peu plus de terre d'ombre brûlée pour un mélange qui soit un tout petit peu plus foncé pour cette partie-là. Voilà, juste quelques petites touches. Et ma toiture s'éclaire un peu. Voilà. On va laisser sécher. Et on va continuer maintenant nos nuages du haut. Bon bah voilà, maintenant notre modeling paste est bien sèche. Donc je vais commencer à travailler le ciel avec un mélange de bleu cyan assez foncé déjà, dans lequel j'ai ajouté un violet cobalt foncé et une petite touche de noir pour obtenir un bleu nuit très foncé que je vais appliquer par petites touches sur la base en laissant des espaces. Et je l'applique sur la base de mes nuages.
J'y ajoute ensuite encore du violet, ce violet cobalt foncé, et j'y ajoute aussi une touche de blanc. Que je fonds avec cette couleur foncée. J'ajoute encore du blanc à mon mélange. Quelques touches encore plus claires. Voilà. Et avec un pinceau propre, je vais fondre un peu tout ça. Mélanger tout ça ensemble, adoucir. Apporter quelques variations, un petit peu de violet par exemple. Remettre quelques petites touches un peu foncées. Redonner un peu de contraste, un peu de couleur avec du violet. Un violet même un peu plus clair en ajoutant une petite touche de blanc. Et une touche encore un poil plus claire, par-ci, par-là, pour donner un peu plus de relief. Et on vient rajouter par-dessus un mélange de violet et de blanc, un mélange plus clair. Que l'on vient fondre dans la couleur fraîche. Voilà, et pour finir, eh ben, je viens redonner un peu de contraste avec ma couleur un peu plus foncée, par endroits, redessiner quelques ombres dans la composition de mes nuages. Surtout plus sur la partie haute.
On remet un peu de violet sur le bas. Et avec tous ces mélanges, on essaie de donner des variétés de tons. Un petit peu de blanc aussi sur le pinceau, sans le nettoyer, sans le rincer, pour donner quelques petits éclairages. Voilà, on arrive à la fin de ce petit tutoriel. Vous voyez donc qu'on peut retoucher, embellir un tableau peint à l'acrylique et déjà verni. C'est un des avantages de l'acrylique. Il reste maintenant juste à remettre une couche de vernis pour unifier les couleurs, parce que bon, la peinture que j'ai remis par-dessus ce vernis qui brillait un peu est mat, donc il faut unifier tout ça. Et ça va permettre aussi donc de coincer, de plaquer cette nouvelle couche de peinture entre deux couches de vernis. Alors j'utilise un vernis à l'eau, un vernis acrylique, sans solvant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Merci.